Et ben voilà, enfin, mes deux électroaimants sont prêts. J'ai eu mon deuxième four à micro-ondes. J'ai récupéré l'électroaimant, enfin le transfo. Alors ben, comme j'ai déjà expliqué, ça c'est un transfo. On voit la hauteur. Voilà. Ça monte jusque là avec des épaisseurs. Tac, tac, tac. Il faut le couper ici. Et alors, ce petit fil de soudure, un peu comme là en fait. Là, c'est pour les tenir ensemble. Et alors, il y a mon chien qui est en train de me faire rater ma vidéo. Bref. Et alors, ben, il faut enlever la partie où il y a, ben là, il y a qu'un fil apparemment. Je vois pas c'est même pas raccordement, c'est cette petite tache grise là. Rien à voir. Bref. Celui-là, il n'est pas bon. Celui-là, il n'est pas bon non plus. Il y a plein de fils qui sortent de partout. Alors, ben, c'est ceux-là. Ici, il y a deux fils qui sortent. Ici, ben, pareil, quoi. On s'est raccordé deux branchements. Alors, ben, je les ai mis en série. Merci au lit. Et voilà, il démarre. Bon, avant de le couler dans la résine, il faut quand même penser à bien le souder ici, que ça soit vraiment... le contact se fasse bien, qu'il n'y ait pas une merde quand elle va être coulée dans la résine, quoi. Voilà. Alors ben, pour la puissance, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Voilà. Alors ça, c'est ce qui se passe quand le fil se débranche. Bon, comme j'ai déjà sorti du courant tout à l'heure, je ne recommence pas. Par contre, je vais le coincer dans les tours. Ça sera plus judicieux. Voilà. J'en étais resté où? Ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà. Alors, il bouge pas. Il est vraiment... il est bien collé, quoi. Alors, je le décolle. Hop. Regardez là, ben ouais, on voit bien ça. Regarde, la lamelle. Tac. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Hein, jour, nuit, jour, nuit. On va faire jour, nuit sur l'autre aussi, alors. Hein. Jour, nuit. Jour, nuit. Jour, nuit. Bon. Blague à part, ça colle. Ça colle, mais... Ça colle. Je fais bouger, voilà. Mais c'est parce qu'il vient de se déconnecter ici. Voilà. Ça tient. À faire jour-nuit ici aussi, tiens. Là, j'ai fait trop. Elle fait pas journée. Tant pis. Bref. Voilà. Ça tient. Ça fait facilement... ça fait bien 2 kilos ce truc. C'est que de l'acier à lamelle. Hein. Alors la petite astuce, comme il y a des trous à l'arrière, c'est de passer des tiges filetées. Parce que ben, c'est troué, quoi. Toutes les lamelles sont trouées. Le problème, c'est que quand on le travaille, il s'écarte, il se décolle, comme ici. Voilà. Parce que ben, il faut le poncer, il faut le limer, il faut qu'il soit bien plat. À peu près comme l'autre. Bon, là, ne regardez pas. La bobine est mise à l'envers, je vais devoir mettre ça. Ici en dessous. Je vais devoir la retourner, mais c'est pas du tout un problème. Elle peut fonctionner dans les deux sens. Ici, je n'ai pas le souci, elle vient sur le côté et une en dessous. Elle peut rester comme ça pour être coulée dans la résine. Je vais essayer de les aligner toutes les deux pour avoir la même épaisseur. Parce que je ne sais pas si... Je n'ai pas encore contrôlé en fait. Voir si il y a une grosse différence d'écart entre les deux modules. Ah ben, ça va.
J'ai encore été assez précis. C'est pas mal. Bon, on voit qu'il y a un aimant, un électroaimant, celui-ci, qui est beaucoup plus gros que l'autre. Le bobinage est beaucoup plus important aussi par rapport à l'autre. Fil plus gros. La bobine en elle-même dans la main, la bobine de cuivre est assez lourde, celle-ci est un peu plus légère. Mais je vois que ça fait quand même une bonne traction, quoi. Un bon magnétisme. Alors ici, ça va aller dans l'encadrement métallique que je vais faire. Ici, entre les deux, je vais mettre un morceau de tuyau. Je regarde si je n'en ai pas pour... Bref, enfin, ce sera un petit morceau de tuyau qui sera mis ici comme ça. Je dois avoir un... Je regarde après, je vous fais signe. Et je vous rejoins. À tout. Voilà. Je vais mettre un morceau de tube comme ça à l'intérieur. Je vais remplir de... Je vais faire tout mon encadrement ici, sur tout le contour, là. Faire un encadrement rectangulaire avec des L en acier. La taille, je ne sais pas encore ce que je vais mettre, ça dépend de la hauteur. Pour arriver, je veux dire, à fleur de la partie métallique qu'on voit ici à fleur. Bon, le morceau de tube, il ressort un petit peu. Mais ça va être pour ne pas avoir besoin, enfin, pour ne pas risquer de forer là-dedans. Ou là-dedans. Et puis, si on coupe un fil ici, l'électroaimant ne fonctionnera plus. Alors, ben, il descendra là-dedans. Ce sera beaucoup plus facile. Plus sécurisant que de s'arrêter à ras. Alors je vais remplir de résine. Pour pas que ça me ruine en résine, je vais la mélanger avec du riz. Parce qu'on met du riz en général pour calculer le volume de résine qu'on doit couler. On remplit de riz jusqu'à ras-bord. Enfin jusqu'à 3-4 mm ici en dessous. On remplit tout de riz. Après, on retire les éléments, on enlève le riz. On le met dans un récipient style gobelet ou quelque chose de gradué, quoi, pour savoir ce qu'on va couler comme résine, selon. Et puis, on vide là-dedans. Et on n'a pas besoin de faire trop de résine ou trop peu de résine. Là, à mon avis, comme ça va pas être un truc artistique, je vais pouvoir couler tout d'un coup. Mais alors, pour mettre moins de riz, c'est un petit peu plus économique. C'est que du riz, je vais en mélanger, du riz sec, pas cuit. Je vais le mélanger avec la résine. Je vais le couler dans la résine. Je vais laisser à la limite 3 mm, 5 mm de battement. Et le reste, je le termine au noir ou au bleu ou à ce que je veux comme couleur. Pour pouvoir... ne pas gâcher, je veux dire, inutilement de la résine, hein, parce que ça coûte un bras. Voilà, quoi. Alors, je ferai sûrement une vidéo quand ce sera dans le caisson avant la coulée, et sûrement une petite après la coulée de résine. Voilà, à la suite, au prochain numéro.